Dans cette vidéo sur les nombres entiers, je vais t'expliquer comment on repère des nombres entiers sur une demi-droite graduée. Bon, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une demi-droite graduée? Tout d'abord, c'est une demi-droite sur laquelle on choisit quoi? On choisit un point origine, qu'on notera O, qui correspondra au nombre 0, et une unité de longueur que l'on reportera régulièrement à partir de l'origine. Je t'explique tout ça sur un petit dessin. Alors, on vient de dire qu'on a besoin d'une demi-droite. Et on va noter O, son origine, son départ. Donc O, c'est ce qu'on appelle l'origine. Et on a dit que le O devait correspondre au nombre 0. Donc là, tu fais attention, ça c'est un O majuscule et ça c'est un 0. Et ensuite, on a dit qu'on avait besoin d'une unité de longueur. Une unité de longueur, c'est l'unité, c'est ce qui donne le 1. Autrement dit, on place un nouveau point, là c'est grand I. Et ce grand I, pour nous, il représentera le 1. Ça veut dire que mon unité de longueur, là, une unité de longueur, ce sera cette longueur qui va de O jusqu'à I. Et ensuite, on a dit que cette unité de longueur, on devait la reporter régulièrement à partir de O. Toc, on fait plein de petits traits. Régulièrement, c'est bien ce qu'on te dit. Donc toutes ces longueurs-là, là, elles sont toutes égales. Bien, donc ça, c'est ce qu'on appelle une demi-droite graduée. Au niveau des exemples, si on te place un certain point, A, sur cette demi-droite graduée, toi, tu peux chercher à quel point il correspond. Et tu vois qu'à chaque fois que je place un point, il y a un nombre qui lui correspond. Bon, ici, il suffit de compter. Si ça c'était 0, ça c'était 1, ça c'est 2, 3, 4. Autrement dit, 4, ce sera le nombre auquel correspond A. Et c'est ce qu'on appellera l'abscisse du point A. Tu le vois noter ici, tu fais attention, c'est A, B, S, C, I, 2, S, E. Bon, un deuxième petit exemple, je place un nouveau point B. Et si on cherche son abscisse, on se dit, on fait la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Autrement dit, l'abscisse du point B, c'est 7. Et on voit qu'on aurait pu faire le travail inverse, c'est-à-dire que si on m'avait donné un nombre, une abscisse, si on m'avait dit 3, par exemple, si 3, ça avait été l'abscisse du point C, où aurait été le point C? On voit bien que si je compte 1, 2, 3, le point C aurait été ici. Donc voilà ce que tu as à savoir sur la demi-droite graduée. Donc, si on revient sur le cours, on se dit d'accord, on vient de voir ce que c'était qu'une demi-droite graduée, et on a vu que donc sur une demi-droite graduée, chaque point était repéré par donc un nombre, qu'on appelait l'abscisse de ce nombre, c'est ce qu'on vient de voir, et qu'à chaque nombre, à chaque abscisse, correspondait un point. Au niveau des notations, par exemple, on sait que le point O, donc l'origine, a pour abscisse 0, et comment est-ce qu'on peut noter ça? En fait, on note bêtement ça, O, et entre parenthèses, 0. Donc fais attention, ça c'est O, entre parenthèses, son abscisse. Si on fait la même chose avec le point A, il avait pour abscisse 4. Comment est-ce qu'on va noter ça? On va mettre A, entre parenthèses, 4. Il n'y a pas de égal entre les deux, c'est O, entre parenthèses, 0, A, entre parenthèses, 4, point, et c'est fini. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les demi-droites graduées et le placement donc des nombres entiers sur ces demi-droites graduées.